Merci de rejoindre Monday Motivation. Bonjour tout le monde, encore une fois, c'est moi, Fader Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 15 de la série Monday Motivation. La rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Notre sujet d'aujourd'hui, comment développer sa confiance en soi. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Et bien entendu, j'ai lancé ce sujet parce que je suis en train de préparer un séminaire en ligne. Donc, j'ai envoyé un sondage sur Facebook et j'attends maintenant que le sondage soit clôturé parce que ça va rester pendant toute la semaine sur mes pages Facebook et que les gens puissent voter sur le sujet à choisir. Parce que j'ai mis deux sujets dans ce sondage, confiance en soi ou vivre le changement. Donc, suite à cela, on va voir si c'est la confiance en soi qui a primé et que les gens ont voté pour beaucoup plus pour la confiance en soi. On va aborder ce sujet dans ce séminaire en ligne. Donc, ce séminaire en ligne, ce sera un séminaire où il y aura du coaching de groupe, il y aura aussi du consulting qui va se faire en même temps. Donc, je vous dis, accrochez-vous. Donc, je suis en train vraiment de préparer quelque chose de sérieux, de costaud pour vous aider à développer votre confiance en vous, augmenter votre zone d'influence, sortir de vos peurs, libérer le potentiel en vous et surtout rentrer dans votre destinée. Vous savez que ça, c'est ma passion, aider les gens à trouver leur voie dans la vie. Parce que nous ne sommes pas là par hasard. Notre vie est faite pour un but. Nous sommes là pour accomplir quelque chose sur Terre et je n'ai vraiment pas envie de voir à la fin de votre vie que vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps que j'avais ?» Donc voilà, c'est le but de ce séminaire que je vais faire en ligne et on va pouvoir discuter ensemble, poser des questions et vraiment avancer ensemble. Donc, c'est un pré-lancement de notre séminaire en ligne, donc ce sujet de confiance en soi, comment développer sa confiance en soi. Donc, bien entendu, donc, certains d'entre vous ont eu cette chance de grandir dans un milieu où les gens vous valorisent. J'ai eu cette chance, donc j'ai eu des parents quand même qui nous ont toujours valorisés dans ma famille, donc j'en ai toujours eu de la valeur, ils nous ont toujours fait sentir qu'on existe et ça aussi a été vraiment une aide pour moi dans ma vie. Donc peut-être malheureusement il y a certains, ce ne fut pas leur cas, peut-être peut-être je parle à vous, je ne sais pas, mais si jamais dans votre vie, vous avez ce problème de manque de confiance en soi et que c'est dû à ce que vous n'étiez pas dans un milieu où il y a cette culture d'encouragement, cette culture de bon feedback, donc je peux vous dire que le cas n'est pas perdu. Le cas n'est pas perdu. Donc, on va voir ensemble tout ce qu'on peut faire pour sortir de ce blocage. Donc, quand nous sommes livrés à des pensées, à des remarques négatives venant de nos semblables, notre vie peut vite devenir un train de déception, de découragement et de sous-estime de soi. Parce qu'on ne peut se construire que sur ce que nous avons entendu et vu. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance, avoir croyance en ses capacités, en ses possibilités et en ses talents. Si pendant longtemps, vous avez eu tendance à dévaloriser vos réalisations, rabaisser vos talents et douter de vos capacités, il peut sembler bien difficile de commencer à avoir confiance en soi. Ce que nous entendons des autres de négatif peut créer des blocages engendrant des limites limitantes par rapport à la peur du regard des autres. Inconsciemment, nous pensons que les autres
sont meilleurs que nous. Ainsi, sans leurs approbations, notre vie est devenue sans valeur. Le regard des autres jouit fortement influence sur notre façon d'être et sur le crédit que nous nous accordons. Tantôt intimidant et pesant, tantôt accusateur et implacable. Il oriente nos comportements et influence nos décisions. Alors, il est vraiment important, lors de ce sujet-là, donc dans cette vidéo, de prendre conscience que la confiance en soi, c'est la base de tout développement. Si vous n'avez pas de confiance en vous, vous ne pouvez pas avancer vers votre objectif. Parce que vous allez toujours avoir tendance d'attendre ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser de vous, et ça va vous bloquer dans l'avancement de votre projet. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous donner 3 conseils simples pour développer sa confiance en soi. Si certains ont eu cette chance de grandir dans un milieu où ils se sentaient valorisés, ce n'est la réalité pour une grande majorité de nous. Malheureusement, on n'a pas tous eu cette chance, comme je l'ai dit tout au début. Cependant, il n'est jamais trop tard de bien faire. On a toujours la possibilité de changer de perspective. Comme dit cette phrase que je répète très souvent dans mes vidéos et mes podcasts, si vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous pouvez changer de perspective. C'est une phrase que j'ai tirée de mon mentor, de Craig Groeschel, c'est expert en leadership, il est pasteur de Life Church. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Et du coup, j'ai souvent utilisé cette phrase qui dit « Si vous ne pouvez pas changer les circonstances, alors changez de perspective ». Alors, il n'est jamais trop tard pour changer de stratégie et voir de nouvelles perspectives. La confiance en soi peut se construire. Je disais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où ils m'ont appris à avoir confiance en moi. Ils nous ont toujours valorisé. Mes sœurs, mes frères, on a eu cette chance. Mais pour vous qui n'avez pas eu cette chance, vous pouvez construire dès à présent votre confiance en soi. Parce que vous avez de la valeur, parce que vous avez du potentiel, parce que vous êtes unique et précieux, comme chacun d'entre nous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence, de distinction. Alors aujourd'hui même, vous pouvez commencer dès à présent à développer cette confiance en soi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a que vous qui peut développer votre confiance en soi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que vous qui peuvent le développer. Encore la bonne nouvelle, c'est que vous avez la capacité, le potentiel en vous. Donc, passez maintenant à l'action. Donc, les 3 conseils. Dès aujourd'hui, commencez à prendre conscience de vos qualités. Les qualités, croyez-en, vous en avez plein. Vous en avez énormément. Je les vois tous les jours. Vraiment, je vous parle, je vous le dis, je les vois tous les jours. De toutes mes fréquentations, j'aime prendre le temps d'observer les gens, voir quels sont leurs potentiels, quelles sont leurs qualités. Parce que moi, j'ai une passion pour l'humain, j'ai un amour vraiment pour l'homme. Et ça me donne toujours envie de les valoriser. La première des choses que je vais voir chez les gens, c'est le côté positif. Je suis comme ça. Je ne vais pas tout de suite voir le négatif pour critiquer, mais je vais préférer voir le positif. Ce qui fait que j'ai la capacité de voir le potentiel. Donc, je les vois tous les jours. Maintenant, la vérité, c'est qu'il est plus facile de voir le verre à moitié vide que de le voir à moitié plein. On est dans une société, très souvent, on nous parle de tout ce qui est négatif, mais sans voir le côté positif. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, faites le contraire. Commencez à chercher vos qualités et commencez à développer des éléments autour de vos qualités-là. Parce que vous avez les qualités. Et donc, c'est quand même dommage de voir toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Deuxièmement, dès aujourd'hui, commencez
à prendre conscience de vos défauts. Et oui, les défauts aussi. Si je ne connais pas mes défauts, je ne peux pas connaître non plus mes qualités. C'est important de faire le bilan pour s'améliorer. Les défauts, vous en avez. Mais croyez-moi, vous en avez bien moins que vos qualités. Déjà, le fait de vous dire « je n'ai aucune qualité », ça veut dire que c'est déjà un grand défaut à changer parce que vous avez énormément de qualités. Donc, il faut corriger tout de suite ce défaut-là. Et oui, améliorer ces défauts peut être au bénéfice de vos qualités. En cherchant à les améliorer, vous allez vous remettre en question pour mieux vous conscientiser de vos qualités. Parce que vous pouvez jouer sur vos qualités et faire de vos défauts un atout. Moi, je dis toujours, les défauts, il faut apprendre à optimiser tout ce qu'on a. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Ok, mais mes défauts font partie de moi. Alors, comment je peux faire que ces défauts-là deviennent quelque chose de bénéfique pour moi? Il faut commencer par les qualités. Donc, en commençant par les qualités, on va améliorer nos défauts, changer ce qu'il faut changer complètement et développer des stratégies pour aller de l'avant. Troisièmement, dès aujourd'hui, acceptez les compliments et donnez-en en retour. C'est important. Les feedbacks, j'ai fait un podcast là-dessus pour savoir donner des feedbacks. Vous pouvez l'écouter si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez télécharger mes feedbacks sur SoundCloud, Google Podcast, sur l'iTunes Store. Vous pouvez télécharger sur Google Podcast, je viens de le dire, et sur TuneIn et sur Spotify. Il y a mes podcasts, vous pouvez les télécharger. Donc, ce qui veut dire, dès aujourd'hui, acceptez les compliments et donnez-en. Oui, les bons feedbacks peuvent booster votre ego et vous aider à voir vos qualités. Et le fait de donner en retour va vous aider à vous sentir valorisé et exister. Ce n'est pas le fait que vous pensez que vous n'avez pas de qualité que vous n'en avez pas, forcément. Demandez aux autres. Je vous assure, ils vont vous dire que vous en avez énormément de qualité. Alors, vous allez les voir dès aujourd'hui si vous passez à l'action. Alors maintenant, question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire cette semaine pour développer votre confiance en soi. Posez-vous ces questions en toute franchise et répondez-les. Mettez en place des actions pour développer votre confiance en soi cette semaine. Comment vous ressentez-vous quand quelqu'un vous félicite? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Avez-vous tendance à vous sous-estimer? Et quelle action pouvez-vous mettre en place pour y remédier? Donc, posez-vous cette question et attendez-moi dans 2 semaines, il y aura le séminaire en ligne. Je pense que même si le séminaire en ligne est sur le thème de la confiance en soi, on va vraiment approfondir cette question. On va voir tout ce qui est estime et confiance, conscience de soi, etc. Et on va pouvoir plus à l'approfondir. Mais si c'est vivre le changement, on va aussi parler un petit peu de confiance en soi. Parce que ça, c'est très important pour le changement aussi. Donc, dans 2 semaines, il y aura le séminaire en ligne. Donc, vous aurez l'invitation et je vous dirai le thème à partir de là. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a mon livre qui est disponible. Et ce livre aussi, il parle de confiance en soi. C'est un livre vraiment qui traite le sujet devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Donc, dans ce livre, il parle de confiance en soi, d'estime de soi, de conscience de soi, d'affirmation de soi. Et vraiment, il développe en profondeur la question du soi, de moi. Donc voilà, devenir enfin moi, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Vous pouvez passer commande, vous réservez sur Amazon en version Kindle.
vous pouvez réserver sur lulu.com en version papier et aussi en version e-book. Vous avez le choix. Donc, ce livre sera disponible vraiment dans 6 à 8 semaines chez les vendeurs en ligne comme Ingram, comme Barnes & Noble aux États-Unis, comme l'autre là, et Hachette, ça va être proposé chez Hachette aussi. Comme aussi, il sera bientôt sur tout Amazon, en version papier aussi. Actuellement, il est en version Kindle sur Amazon. Mais sur le livre, vous pouvez passer la commande. Ça coûte 13,49 €. C'est un très bon livre. J'ai fait aussi une petite historique de ma vie dans ce livre. Ça va vous aider à aborder la question de confiance en soi. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cet épisode de Monday Motivation, épisode numéro 15. Je vous dis merci d'avoir rejoint Monday Motivation. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner, pour vous apporter ces contenus. Et c'est bon, je vous assure, je suis tout excité chaque semaine de préparer un sujet de Monday Motivation, de FC Leadership Podcast pour vous aider à développer le potentiel en vous. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, vous aimeriez vous faire accompagner par moi, coach professionnel, pour un coaching ou un consulting ou une formation, vous avez la possibilité d'aller sur mon site internet pour vérifier. Vous verrez sur un panel de produits que je propose, que ce soit de la formation, du consulting et du coaching, coaching en entreprise, coaching auprès de particuliers. Vous avez aussi la possibilité de profiter d'un bonus de 1h30 de coaching qui est offert. Vous avez tout simplement en dessous de mes articles de blog ou sur ma page, laissez vos coordonnées, un petit message. Le message n'est pas obligatoire. Vous me laissez vos coordonnées, email, nom et prénom. Et du coup, je prendrai contact avec vous pour faire ensemble ce coaching d'1h30 offert. Et si après vous souhaitez aller plus loin, on verra tout cela ensemble. Et n'oubliez pas, ce séminaire en ligne, ce sera pour bientôt. Je vous donnerai la date bientôt et vous aurez une surprise. Et vraiment, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Entre-temps, si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcleadership.fclistin.com, le site dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet www.fclistin.com. Il y a aussi les podcasts qui sont disponibles sur ce site internet-là. Et j'ai des articles de blog et vraiment des contenus de qualité pour vous aider à aller de l'avant. Ciao, ciao!